Bonsoir, bonsoir, petit disclaimer de début de vidéo. Oh, putain, mon chat qui me fait peur parce que je savais pas qui était dans ma chambre. Je le sors, j'arrive. Je disais donc, bonsoir, bonsoir, petit disclaimer de début de vidéo. J'ai des gros stars dégueulasses sur la gueule. Je suis fatigué, ce tournage me casse les couilles. Le micro est dégueulasse. Ma caméra aussi parce qu'elle ne veut pas marcher, du coup je filme à la webcam. Enfin bref, bonne vidéo. Oui, le titre est un poil putaclic, mais promis, vous n'allez pas être déçus. En cette période hivernale où le froid et la pluie viennent gentiment nous casser les couilles, il est bon de trouver de petits tips et astuces pour se réchauffer, dans tous les sens du terme. Que ce soit via un bon chocolat chaud ou un plaid, on a donc tous nos petites astuces pour se réchauffer en ce mois de décembre et ne pas se suicider. Laissez-moi vous en présenter l'une des miennes, les Super Flame Story. Avant de rentrer donc dans le vif du sujet, je me dois de vous parler de Super Flame, un homme aux multiples casquettes. Et aussi, si vous découvrez cette chaîne et que vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire tout d'abord, à mettre la petite cloche, un petit like et à me suivre sur mes différents réseaux en description, je vais essayer de poster du contenu dessus. Super Flame, de son vrai nom, Geoffroy, lance sa chaîne YouTube en 2013 avec principalement des imitations de nombreux personnages de la pop culture. Certaines de ses vidéos cumulent plusieurs millions de vues et à ce jour sa chaîne possède plus de 540 000 abonnés. Il est aussi bon de préciser qu'il est actuellement chef de sa propre entreprise, mais nous reviendrons là-dessus plus tard. Cependant, c'est en 2017 que le jeune youtubeur de 25 ans aujourd'hui lance un nouveau format sur sa chaîne de 24 épisodes, plutôt 24 chapitres du 1er au 24 décembre, intitulé Super Flame Story. Ce nouveau format annonce un tournant majeur pour la chaîne de l'Annécien. Effectivement, là où avant il produisait majoritairement des petits sketchs humoristiques et donc des imitations comme dit précédemment, ici il s'attelle à un travail colossal. Vous vous doutez bien qu'écrire 200 pages, les compiler en chapitres, les enregistrer, les mixer et publier le tout demande un travail colossal, et ce premier Super Flame Story intitulé Le calendrier d'avant la fin des temps marque le début de Super Flame l'auteur. Mais alors, ça parle de quoi le calendrier d'avant la fin des temps ? Depuis le 1er décembre, à l'approche de Noël, le petit village montagnard de Marmottin, si calme d'ordinaire, est bouleversé par une série de meurtres quotidiens. À chaque fois, les victimes semblent choisies au hasard et sont retrouvées décapitées. Dans la confusion générale, l'inspecteur Nathan Bloom tente de lever le voile sur cette curieuse affaire et voit son enquête troublée par l'arrivée en ville d'un homme étrange, un certain Andrew Bennett, semblant en savoir beaucoup sur ce qu'il se trame. Si l'enquête n'est pas résolue rapidement, ce sera la fin des temps. Voilà donc le synopsis officiel du calendrier d'avant la fin des temps, cette première SFS qui, en vue de son succès, est renouvelée en 2019, 2020, puis en 2021. C'est donc le début de tout un univers, l'univers de Super Flame, le Super Flame Story Universe. Débuté donc par le calendrier d'avant la fin des temps, le tout jeune SSU, et prolongé par 3 autres calendriers comme dit précédemment, un roman plus orienté jeunesse, 2 romans en cours de publication sur l'application Tellington dont nous parlerons plus tard, et une web-série disponible gratuitement sur YouTube. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, laissez-moi définir le terme d'univers étendu. Pour expliquer ce concept qui peut paraître flou, nous allons prendre l'exemple de Marvel et de son Marvel Cinematic Universe. On appelle donc univers étendu toute extension officielle d'un univers de fiction déjà créé sur différents supports. Par exemple, Marvel possède des films, des comics, des jeux vidéo, etc. qui font partie de l'univers étendu Marvel. Cependant, le Marvel Cinematic Universe est un univers à part entière dont seuls les films qui en font partie sont canons. Les univers étendus sont donc canons s'ils ont été conçus ou approuvés par le ou les auteurs de l'univers de base. Voilà, maintenant que c'est un peu plus clair, nous pouvons continuer. Le SSU prend donc place dans un monde en tout point similaire au nôtre, à l'exception près qu'il existe des livres magiques et des propriétaires de portes, comme Andrew Bennett, personnage récurrent à l'univers de Super Flame, qui a d'ailleurs une phrase assez iconique pour décrire le rôle du propriétaire de porte. Il existe en notre monde des livres qui ne doivent pas être lus, des ouvrages renfermant de puissants savoirs et pouvoirs et qui, si ils tombent entre de mauvaises mains, peuvent anéantir de nombreuses vies, voire la vie elle-même. Bref, je ne vais pas vous détailler toutes les histoires de Super Flame en détail, vous irez les découvrir par vous-même, mais du coup, une question se pose, les Super Flame Story, est-ce que c'est bien ?
Je vais répondre assez rapidement, pour moi oui, mais je vais pas me contenter de dire simplement oui, je vais essayer de développer un petit peu plus. Donc en quoi les histoires de Super Flame sont-elles bien? Il faut d'abord noter qu'entre la première SFS, donc le calendrier d'avant la fin des temps, et la dernière en date qui est en cours de publication actuellement, qui est la 5e porte, la qualité de narration, d'écriture et même la trame globale, le tout a drastiquement changé. Super Flame s'est grandement amélioré. En fait, dans toutes ces histoires, on retrouve une tension, une ambiance, un petit quelque chose qui fait voyager et qui donne envie d'en savoir plus. Alors oui, tout n'est pas parfait, il y a par exemple de récurrentes erreurs de temporalité et quelques passages qui sont un peu flous, mais ces récits arrivent quand même à tenir le lecteur en haleine, à susciter des émotions, à faire oublier la tristesse de l'hiver. Alors vous l'avez peut-être remarqué, mais pour l'instant je n'ai parlé que de calendrier et j'ai pas parlé des autres productions de Super Flame. Ici je ne vais pas aborder la web-série Andrew Bennett disponible sur internet gratuitement, car elle fera sûrement l'objet d'une vidéo à part entière. Dommage certes, mais il reste 3 autres productions dont je n'ai pas parlé ici, des productions qui ne sont pas disponibles sur YouTube gratuitement, mais bien sur une autre application, Tellington. Tellington, c'est quoi? Eh bien Tellington, c'est une application disponible sur le Play Store et l'Apple Store développée par Super Flame Studio et son équipe, constituée de Super Flame et Jev, son associé. Le logo et la charte générale de l'application ont été réalisés par le youtubeur et graphiste Balo, et l'interface graphique, donc l'UI et l'UX, ont été réalisés par Basti UI, un autre youtubeur. Concrètement, Tellington est une application dédiée à la fiction audio et non au livre audio. Alors certes, c'est très similaire, mais Super Flame Studio affirme proposer une expérience différente avec des histoires pensées pour être écoutées. Ça se remarque à travers le sound design de chaque épisode proposé et la qualité de voice acting proposée pour chaque personnage. Un personnage est égal à une voix. Alors comme il me semble l'avoir précisé plus tôt, l'application est en bêta. Par conséquent, les objectifs de Super Flame Studio ne sont pas tous remplis. Par exemple, le studio aimerait pouvoir engager des équipes complètes pour produire des séries toujours plus qualitatives. Pour l'instant, l'application est au prix de 6,99€ par mois, mais une version gratuite est disponible où vous pourrez découvrir les 3 premiers épisodes de chaque série entièrement gratuitement. Sur Tellington, vous pourrez retrouver de nombreuses histoires. Comme sur n'importe quelle plateforme de streaming, le catalogue s'étoffe avec le temps. Pour l'instant, l'application dispose de 3 séries inédites. Les démons d'Hugo qui narrent l'histoire d'un jeune homme qui se rend compte qu'il est l'hôte de 4 démons élémentaires. Talion l'exilé qui est une parenthèse de vie d'un propriétaire de porte du SSU, je n'en dirai pas plus pour ne pas spoiler. Et La forêt sans fin, une histoire envoûtante où 4 jeunes se retrouvent coincés dans une forêt et n'arrivent pas à en sortir. Ils seront aidés par la sorcière Nasméride, mais que va-t-il bien pouvoir se passer? Mais alors, comment Tellington et plus généralement les histoires de Super Flame peuvent vous aider à passer un meilleur hiver et un meilleur Noël comme promis dans le titre? Eh bien, pour ma part, j'ai passé mon hiver entier, tous les matins, à écouter les histoires de Super Flame. Tous les matins, à 7h30, sur le chemin du lycée, et je ne compte plus le nombre de fois où l'idée d'écouter mon épisode journalier m'a vachement aidé à me lever. Ensuite, si on remonte à cet été, quand j'ai découvert le SSU et les Super Flame Story, on peut compter le nombre de nuits blanches que j'ai passé à écouter les différentes histoires déjà disponibles sur YouTube. Que ce soit le calendrier d'avant la fin des temps, Picovan ne répond plus ou le mystère marmottin, c'est des histoires qui m'ont vraiment plu et qui m'ont immergé en fait. Je ne pouvais pas m'arrêter tout simplement, j'étais complètement dedans. Alors si je devais conclure et répondre au titre de cette vidéo, je dirais que, eh bien, pour passer un bon hiver et un bon Noël, bon c'est un petit peu tard parce qu'on est quand même le jour de Noël, mais sincèrement vous devriez essayer les Super Flame Story. Joyeux Noël.